Il a marqué un triplé contre le FC Barcelone, mais il est pourtant très critiqué. Quel est le réel niveau de Pavlidis? Chez les benfiquistes, le joueur divise en deux camps. Pour certains, il n'est pas assez fort dû à son trop peu de buts marqués. Et pour d'autres, ceux qui disent ça comprennent rien au football parce qu'il ramène énormément dans le jeu. Et pour moi, les deux camps ont raison, mais ils exagèrent. Oui, il ne marque pas assez, mais est-ce que l'équipe propose un jeu qui le met souvent en position de frappe? Et oui, il est bon dans le jeu, mais combien de fois il gâchait toi à cause de sa qualité technique? Comme souvent, la vérité se trouve au juste milieu. Pavlidis, c'est jusqu'à maintenant 11 buts en 32 matchs. Ce qui n'est pas si catastrophique si on voit ça comme ça. Et c'est ces 4 petits buts en 19 matchs de championnat qui dérangent. Sur ses premiers mois, on pouvait trouver l'excuse que l'équipe proposait un jeu vraiment catastrophique, qu'il ne le mettait pas en valeur et ni en position d'occasion nette. Mais pour moi, ça n'excuse pas tout. Je trouve ses déplacements dans la surface vraiment pas dingues, souvent en retard ou tout simplement mal placés. Par exemple, il a un vilain défaut, c'est qu'il se met toujours derrière le défenseur lors d'un centre à ras de terre. Il ne jaillit pas devant le défenseur pour dévier la balle, comme ce que faisait très bien Gonzalo Ramos par exemple. Il y a aussi qu'à voir quand Arthur Cabral rentre, direct il arrive à se créer des occasions, malgré qu'il soit bon. Et même quand on commençait à proposer un football plus offensif, malheureusement il ratait beaucoup trop d'occasions. Il était clairement en manque de confiance, mais c'est aussi dû au fait à tout ce temps où l'équipe ne l'aidait pas. Vraiment, cette phase-là a duré très longtemps. De août jusqu'à novembre, il devait faire qu'avec des miettes. Au début, il jouait vraiment bien dans le jeu comme dit précédemment. C'est un très bon point d'appui et qui aussi crée des espaces pour ses coéquipiers, comme Aktürkoğlu qui en a bien profité en début de saison, avec tous ses buts. Il a aussi un très bon QI foot et fait souvent le bon choix. Malheureusement, c'est pas Benzema ou Kane. Ce n'est pas le joueur le plus technique au monde, et ses contrôles, ses conduites de balle et ses passes ne sont pas exceptionnels. Et même sur certains matchs, son niveau technique peut être vraiment catastrophique. Du coup, voici ma conclusion. Pavlidis est un joueur très intéressant, mais qui a trop souvent été plombé par l'équipe, ce qui a baissé sa confiance. Mais depuis le mois de décembre, on le retrouve à un très bon niveau. Et je pense que son réel niveau se trouve ici. Manque plus que les buts maintenant, mais je m'en fais pas trop pour lui. À la AZ Alkmaar, c'était 33 buts l'an passé, et 22 il y a 2 ans. Donc marqué, il connaît bien. Et après le triplé contre le Barça, il a recidivé avec un but contre la Juve. Faut maintenant qu'il confirme et garde ce rythme. Ce n'est clairement pas le meilleur attaquant qu'on a eu chez nous. Mais j'ai aussi vu des joueurs moins bons que lui très bien réussir au club. Donc je n'ai aucun doute, Pavlidis a le niveau pour être un titulaire. À Benfica maintenant, de le mettre dans les bonnes conditions. Et si c'est le cas, je n'ai aucun doute, il va le prouver. Lâche un like et abonne-toi pour plus de vidéos foot.